Bonjour, bonjour. Ou peut-être je devrais dire bonsoir pour moi, mais en connexion avec la France. Donc ça va être un peu rigolo parce que normalement, nos podcasts, c'était en langue anglaise et cette fois-ci, pour le En podcast français. numéro 20, c'est en français. Donc, on va présenter la personne. Bonjour Edouard, ça va? Jonathan Francisco, ça va nickel, impeccable. Je vois que ça, il fait chaud chez vous, hein. Il fait pas très C'est chaud, l'été. c'est l'été. Il fait que 17 petits degrés ce soir, tu vois? Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, une petite introduction, je te la laisse faire toi-même et on démarre. OK, pas de souci. Donc merci à toi de m'inviter. Donc je suis, Édouard Lavalard, donc j'ai, 28 ans et je suis chasseur à l'arc. Enfin chasseur avant tout, mais en particulier chasseur à l'arc. Je chasse à l'arc depuis tout petit, depuis que j'ai l'âge de tenir un arc, donc je tire à l'arc depuis que j'ai 7 ans et j'ai décoché mes premières flèches, sur les animaux, à 15 ans, quand j'avais le droit. Donc je chasse toutes sortes de gibier, mais en particulier le grand gibier en battu, heu, en France surtout et le petit gibier, le ragondin, le lièvre, tout type de gibier. Voilà ce qui me passionne, la chasse à l'arc et l'approche, en particulier du brocard aussi, à l'arc. Bien. Alors, donc, petite info de pourquoi j'ai pensé à ce podcast. Donc, moi, personnellement, j'ai commencé à chasser très tard. Donc, on part peut-être de 2016, si je me rappelle bien. J'ai pris mon permis, passé mon permis en France. Et la chasse à l'arc, c'était ma passion. Je tirais à l'arc traditionnel avant. Et alors, comme tout, je pense, personne aujourd'hui qui ont un accès à internet, on commence un peu à regarder les vidéos sur YouTube, pour Bien. regarder un peu comment c'est qu'est-ce que ça représente la chasse à l'arc en France ou sur le territoire français de toute façon. Et donc je suis tombé sur, Édouard qui a une belle chaîne. On mettra tous les liens, en fait, dans la description du podcast, donc vous inquiétez, vous pouvez trouver tout. Et avec ce système d'Edouard de filmer, c'était très intéressant de commencer à voir, pour quelqu'un qui ne chassait pas, qu'est-ce qui se passe? Donc, qu'est-ce que ça veut dire, amener un arc en forêt, faire l'approche ou attendre dans un poste, pendant une battue, une pousse silencieuse, quoi que ce soit. Exactement. Donc, effectivement, Edouard m'a commencé à mettre un peu tu sais, les bases de dire: «Ah, ça, c'est ce qui se pourrait, faire avec un arc. Est-ce que c'est possible?» Et effectivement, je pense quand tu as commencé à mettre des vidéos sur YouTube, tu avais déjà une certaine expérience. Oui, parce qu'en fait, j'ai eu la chance quand même, bon, si je tire à l'arc depuis tout petit, c'est pas pour rien, car, mon père était président national des chasseurs à l'arc, donc forcément, ça aide. J'ai toujours connu avoir des cibles dans le jardin, donc depuis tout petit, je tire à l'arc. Mon père m'a emmené très tôt sur les tristands, tu sais les chaises dans les arbres, les Ouais, tristands, ouais. les chaises d'affût. Donc à 13 ans, 14 ans, je faisais des battues à blanc, c'est-à-dire que j'avais pas d'arc, mais je montais dans un tristand et j'observais les battues. J'observais, les animaux, j'observais le déplacement et j'ai eu, l'avantage de voir beaucoup d'animaux avant de commencer à chasser. Donc j'avais pas ce stress, si tu veux, d'avoir un Mmh. animal qui arrive, Tout d'un parce que coup. j'avais pas d'arc. Donc Mmh, ça mmh passe mh. à 3, 4 mètres, 15 mètres, 20 mètres, bon, c'était pas grave, j'avais pas ce stress-là, tu vois? Donc je Mmh. me suis beaucoup, entraîné, du coup, avec, sur des cibles et après forcément, j'ai commencé à chasser. Je voulais avoir un gros niveau en tir à l'arc pour pouvoir chasser à l'arc. Heu, Car à l'arc, on a qu'une seule chance, ça tu le sais. C'est pas comme à la carabine où tu as plusieurs balles ou au fusil. Donc je voulais vraiment avoir ça et je me suis entraîné dur. J'ai fait de la compétition, sur cible 3D, Mmh. donc pendant pas mal d'années. J'ai obtenu un bon niveau et après j'ai arrêté pour me concentrer que sur la chasse à l'arc, quoi. Et j'ai décidé en fait, un jour de contacter une marque, qui s'appelle, Bowfinger Archery et il y avait des supports de caméra. C'était les premiers à sortir ça, des supports de caméra pour mettre sur les arcs et ça m'a tout de suite intéressé
C'était un support en fait qui se mettait, une petite platine avec un morceau en métal et qui se mettait, à clé du stabilisateur. Donc au niveau juste en dessous de la poignée d'arc, ce qui nous permettait en fait, d'avoir quand même le tir en vidéo, heu, beaucoup plus simplement que si on mettait la caméra sur la tête. Donc j'ai contacté ces personnes-là, ils m'ont envoyé un modèle pour essayer et j'ai commencé à faire quelques vidéos, avec et ils ont sorti plusieurs modèles ensuite de support de caméra et j'ai testé plusieurs modèles. Ça existe encore, il existe un modèle, où tu mets plus un petit caméscope et un modèle où tu peux mettre ton iPhone, enfin ton téléphone, quoi. Donc ça, c'est l'avantage et ensuite, j'ai commencé à faire des vidéos parce que je trouvais ça sympa. Alors, je faisais des vidéos pas forcément que par YouTube, mais aussi pour, voir le placement du tir, dans l'animal et j'ai eu plusieurs caméras. J'ai eu, des Drift, GoPro, j'ai eu un Kodak Play Sport, j'ai eu un petit caméscope JVC, enfin, j'ai eu plein de différentes choses. Après, le seul bémol, je pense que tu as dû le voir, c'est quand tu fais sur les vidéos, c'est que des fois ça bougeait lors du tir. Ça, c'était le seul petit hic qui fait que j'utilisais du coup des encoches lumineuses pour bien voir l'impact de Mmh. l'animal et même des fois avec ça, tu as tendance tout de suite à baisser le bras d'arc pour, heu, pour voir où est le tir, en fait. Donc ça, c'est juste le seul, petit bémol. Bon après en France, la législation a interdit, l'utilisation des caméras, sur les arcs. Donc depuis, pas mal de temps, je mets plus trop de vidéos sur YouTube. J'ai tenté d'en faire quelques-unes avec, une GoPro sur la tête. Le problème, c'est quand tu mets la GoPro au milieu de la tête, vu que quand tu armes, ta tête est décalée, le champ de tir est décalé. Donc faut décaler sa GoPro. Mmh, mmh mh. C'est pas pratique, le mieux, c'est d'avoir un caméraman avec toi. Mais bon, ça, Oui, tout le oui, monde ça n'a pas c'est cette le chance-là. exactement, Ouais, c'est exactement. ça. Et une chose qui effectivement, aussi j'ai vu la pratique de la chasse à l'arc, c'est, et tu l'as dit, le fait de pouvoir regarder ta vidéo tout de suite après. Ça se passe très vite, hein, donc on Ça va c'est très vite, ouais. difficile pour l'œil humain comprendre à 100 ce qui est arrivé au niveau Mmh, de l'impact comme ouais. placement. Hem, donc tu penses que ces caméras, par exemple, donc je te fais une question technique. Ces caméras permettent de comprendre le placement du tir jusqu'à une certaine distance? Ouais. Ou par exemple, au-delà de 30 mètres, ça commence à être difficile ou ça peut toujours être, Si tu as une heu encoche lumineuse si tu as une encoche lumineuse, moi j'ai une de mes vidéos sur YouTube où à un moment je tire un chevreuil que je fais venir à la peau et je tire à 31 ou 32 mètres, et tu vois la flèche qui rentre, derrière l'épaule. Donc là, ça va, mais je pense que c'est la limite sur une caméra, dite, hem, heu, miniature, quoi. oui, C'est un peu oui, la oui, limite. oui, oui. C'est maximum la distance parce qu'après tu vois rien. J'ai fait des vidéos après qui étaient filmées avec un appareil photo ou alors avec une caméra qui, elle, était plus loin et c'est quand quelqu'un est à côté qui zoome, Ouais, ouais, sinon parce tu que peux pas. quand tu as une personne, c'est la situation, idéale, Idéal. idéale. Ouais, Et une autre chose qui effectivement, j'ai bien aimé, le fait que tu as participé à beaucoup de battues, donc tu as commencé peut-être à regarder comment les animaux, y réagissent au niveau de l'environnement quand ils se trouvent dans certaines ouais. situations, par exemple comme une battue. Donc, tu peux Le je pense qu'une chose difficile pour le chasseur à l'arc, des fois, c'est comprendre le mouvement de l'animal, des fois peut-être un peu c'est ça. l'anticiper et savoir quand c'est le moment idéal Mmh. pour, tirer la flèche et donc, je pense presque traduire ce que s est en train Ce qu'il veut faire, de se passer. anticiper. Anticiper. Ouais, déjà, en fait, faut faire une belle lecture du sol. C'est-à-dire que quand j'arrive à un endroit pour me poster, Mmh. bon ça quand tu chasses à la carabine et que tu es dans une battue classique, tu ne sais pas, où l'animal passe dans la battue parce que tu ne vois pas, tu Oui, vois que l'animal qui sort. oui. Hem, L'avantage là que j'ai, c'est de rentrer dans la battue et de voir toutes les coulées qui sont marquées dans le sol et là, tu peux voir où les animaux vont passer. Après, je me mets à 2-3 mètres de haut, hem
les animaux n'ont pas de prédateurs en l'air. Donc ça, c'est quand même l'avantage, Ouais, c'est que les animaux passent et n'ont pas l'instinct de regarder en l'air regardez, comme ouais. ça, en fait. Ouais, ouais, Donc ouais. ça, c'est quand même l'avantage. Et j'ai vu après des fois où si tu fais trop de bruit ou attends, excuse-moi, j'ai mon chien qui est juste là: «Allez, arrête, plume et file». Je suis désolé, désolé, Il elle y a dit pas ça, de souci. elle veut jouer avec moi. «Allez, file». Participer au podcast, Ouais, chat, il y elle a veut pas de participer. souci, Et donc je disais, tu vois, il y a des fois où l'animal, tu vas faire un bruit ou un truc comme ça et il va te regarder, mais il ne sait pas, ce qui se passe, tu vois? Il ne sait pas ce que tu es. Donc le but, c'est de pas bouger, d'être m d'être un mime, quoi. Et mais la plupart du temps, les sangliers, ne te voient même pas. Le problème, c'est les cerfs, surtout qui sont un peu plus hauts, qui eux peuvent te voir. Et sinon 9 fois sur 10 ils ne te voient pas et si l'animal marche, parce que les animaux écoutent beaucoup dans la battue, donc ils marchent, ils écoutent, je les arrête juste en faisant «Hék» comme ça et en Mmh. général, ça intrigue. En Ouais. général, le seul souci, c'est un sanglier qui court, c'est très, très dur de l'arrêter. Il a du mal à s'arrêter, mais un chevreuil, 90 du temps, c'est tellement curieux qu'il s'arrête et bon après, c'est là qu'il faut pas faire la flèche où on dit qu'il saute la flèche. S'il te regarde, tu es en train de Oui, faire le «Hék» forcément et comme le cerf de Virginie, il va se baisser, quoi. ouais. Et ouais, c'est ce qui est important, c'est la lecture du sol, quoi. C'est le plus important. Bon, ça, c'est intéressant, surtout pour les personnes, qui commencent à chasser, donc et ça, je pense que c'est intéressant et important au même moment parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une certaine philosophie, un peu tendance à pousser pour connaître vraiment au super détail ton équipement, on arrive à savoir vraiment tout ce qui se passe au niveau d'une trajectoire, d'une balle, d'une flèche. La Mmh. technologie, elle est super avancée. Mais ces choses, par exemple, que tu as expliqué, connaître le territoire, savoir traduire le mouvement d'un animal, on les apprend sur le terrain. Et Oui, il y a pas d'équipement que tu peux, utiliser. Je veux dire, tu peux aider, oui, mais il te donnera jamais, en fait, la vraie mmh. connaissance de dire: «Bon, j'ai passé une certaine période, un certain temps, des La années». seule connaissance, c'est le temps passé, en fait, moi, c'est Ouais, des battues, j'en ai fait des centaines. Je faisais jusqu'à, 40 à 50 battues par an. Heu, donc des erreurs, j'en ai faites. J'en ai fait tellement, tu sais? Déjà, j'arrive en battue, j'ai toujours une petite scie avec moi. J'ai toujours une petite scie, parce que je monte une chaise d'affût, je la monte très rapidement et souvent tu tires moi, je fais des battues mixtes, donc on est ou alors des battues même que la carabine. Si tu es 20 archers, tout le monde se place en même temps, tout le monde fait du bruit en même temps et tout le monde va, faire fuir le gibier en même temps, tu vois? Et c'est là, dans les 5 premières minutes où il faut être vachement attentif. Combien de fois j'ai vu, tu commences à monter ta chaise d'affût avec ton ta sangle cliquée et là, oui. pouf, tu vois les animaux qui passent devant toi. Donc je vais très vite et j'ai une petite scie avec moi, je monte dans l'arbre, je regarde mes coulées. Tout le temps, bah, je suis droitier, donc coulée à ma gauche. Forcément, je vais pas prendre des coulées à ma droite. Mmh. Heu et je regarde les branches qui me gênent. Et je découpe je scie les branches et ensuite ça va très vite. La chasse en battue après, c'est, des heures d'entraînement, comme du tir à l'arc, de toute Oui, façon, le tir, c'est ce qu'il y a de plus simple, j'ai envie de dire, dans la chasse en battue. Le plus compliqué, c'est de se placer. Le plus compliqué, c'est de se placer et c'est d'avoir la lecture au sol. 90 des fois, tu vas pas tirer parce que l'animal, tu pas vu, mais en fait, il passe dans une coulée, 10 mètres trop loin ou alors, il passe trop vite ou truc comme ça. Le tir, c'est qu'une finalité, c'est que 10 de la chose. Ce qui est compliqué, c'est la chasse. C'est d'arriver à un endroit et se dire: «OK, le gars te dit, tu te places là, faut que tu regardes par terre, il faut que tu regardes où tu vas te placer» et c'est ça qui est dur et là, c'est vraiment la concrétisation. Quand tu arrives à trouver ton arbre et que l'animal te passe à 5 mètres, putain, tu es content, quoi. C'est vraiment là que ouais. c'est important, quoi. Oui, effectivement, s'adapter, selon le territoire que tu as autour, quoi. C'est Ouais, c'est c'est ça. c'est pas toujours la même situation. Donc toujours en parlant de chasse à l'arc, hein, quelle typologie de chasse à l'arc tu préfères? Donc, parce que tu as parlé un peu de l'approche, un peu de la battue et Ouais, c'est complètement différent. Hem, un truc qui est incroyable, c'est
c'est la chasse à l'arc en chaudron, au lièvre. Ça, c'est vraiment un truc, c'est je t'invite un jour si tu es en France à venir avec nous, c'est extraordinaire. Tu es dans une plaine, tu es 30-40 chasseurs à l'arc, on a tous un traditionnel. Tu entoures le champ, les lièvres courent. J'ai vu des fois des lièvres, on tirait 15-20 flèches sur le même lièvre et ils évitent les flèches. Il faut une moyenne entre 80 et 100 flèches pour tuer un lièvre. Waouh! Alors qu'imagine, tu vois? Tu sais, les animaux qui courent à 20-25 mètres, c'est hyper dur, quoi. C'est vraiment hyper dur. Moi, des flèches, j'en ai tiré énormément et je comptais mes flèches, j'ai mis 140 flèches avant de tuer mon premier lièvre. Tu vois, c'est Ah pas c tirer une cible d'arrêter à 10 mètres. Mmh. Mon premier lièvre, je le tire, je le fais, je ramasse mon lièvre, je remets la flèche, je l'encoche, il y a un autre lièvre qui arrive, clac, je retire une flèche et je fais mes 2 premiers lièvres, flèche sur flèche. Extraordinaire. Avec mon traditionnel, j'avais un Black Widow. Hem, et ça, c'est vraiment une chasse qui est merveilleuse, ou alors la chasse même du lapin, tu vois? Ça a beau être des petits animaux, des petits gibiers, c'est vraiment extraordinaire. C'est une chasse que j'apprécie énormément. Après, ce que j'aime beaucoup aussi, bon, c'est la battue. La battue, au grand gibier à l'arc. Hem, ce que j'aime, c'est se placer à l'intérieur, c'est trouver ma place et après par-dessus tout, c'est l'approche du chevreuil, à l'arc. Ça, l'approche du chevreuil à l'arc l'été, en ce moment, en plein rut, c'est vraiment extraordinaire. J'ai fait un chevreuil l'autre jour là, il y a une semaine, à l'approche, je suis arrivé à 45 mètres du chevreuil, heu, il est en train de manger tranquillement, je l'ai approché en bordure d'un maïs. Je suis arrivé à 35 mètres, je me suis mis à genoux et en me mettant à genoux, mes genoux ont craqué. Tu sais, on fait clac, comme ça. Et là, il m'a regardé, il savait pas ce que j'étais, tu vois? J'étais à genoux derrière un gros chardon, tu sais, les Ouais. petites plantes là. Et il me regarde et là, tu sais, l'attitude du mâle dominant, tu sais, hop, il frappe comme ça au sol avec ses deux pattes et il avance sur moi. Ah là, c'était extraordinaire. Il avance, j'avais mes jumelles, mon télémètre comme ça, je regardais et je télémétrais. À un moment, il arrive à 26 mètres. Hop, j'ai décalé mes jumelles. Hop, j'ai armé tout doucement, tout doucement, tout doucement et flac, j'ai tiré et la flèche rentre, juste derrière l'épaule et il fait 3 bonds comme ça et j'entends blanc. Ça franchement, ça tu vois, c'est vraiment pour moi le summum de la chasse à l'approche. J'ai eu la chance de faire des animaux qui sont venus à la peau, qui arrivent comme des dingues, qui arrivent sur toi Ouais, comme ouais, ça tout droit, ouais. et puis à 3 mètres, c'est génial aussi. Mais là, faire une approche pure et dire, une de mes plus belles approches que j'ai le souvenir, j'ai d'ailleurs le trophée qui est juste devant moi là, c'est un chevreuil que j'ai tiré, à l'approche à 3 mètres. Mais 3 vrais mètres. Tu vois? C'est-à-dire que je suis arrivé dans les hautes herbes, je suis arrivé et il y avait un peu de pluie, donc et du vent, donc ça m'a permis quand même de l'approcher et quand je suis arrivé à 3-4 mètres, en fait, si je suis arrivé aussi près, c'est que j'arrivais pas à bien le voir, il était 3/4 arrière et je l'entendais manger et ça, c'est incroyable. Je ne bougeais pas et je respirais et je me dis: «Il doit m'entendre aussi, quoi» et je le tire, bon la flèche traverse et pareil, il a fait moins de 20 mètres, pouf, il tombe. L'animal ne sait pas ce qui se passe. C'est ça qui est sympa, en fait, avec la chasse à l'arc. C'est c'est une chasse qui est belle, en fait. Et ce que je suis en train de surtout, entendre, c'est, donc tu as chassé beaucoup. Effectivement, ça te rapporte, une expérience vraiment, vraiment, vraiment superbe Mmh, et je pense que le succès, si on peut parler de ça d'un chasseur, c'est surtout savoir, de connaître un peu ses limites, de savoir comment, utiliser un peu parce que utiliser ses sens et arriver à très, très, très proche du gibier. Je pense que c'est un c'est peu ça. ça, c'est la chose qui fascine un peu les chasseurs à l'arc. Le fait de dire: «Moi, humain, j'arrive quand même à arriver très, très, très proche», Ouais, donc sans utiliser rien parce que bon, l'arc, c'est au dernier moment, donc on utilise, bah, c'est ça. juste Tu sais, c'est comme nos j'ai encore fonctionnalités. vu, hier sur Facebook, j'ai vu une publication d'un gars qui dit qu'il tire un chevreuil à 278 mètres. Ouais. 278 mètres. Moi, quand je vois le chevreuil à 278 mètres, je vais me poser la question de me dire: «Qu'est-ce que je vais faire dans 200 mètres?»
je serai à 80 mètres. Comment Mmh. est-ce que je vais faire pour l'approcher? Ouais, 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 Tu vois? ouais, C'est ouais. bon, après, il y a plein de situations différentes. Je Oui, suis aussi après des un chasses carabine. différentes aussi. J'ai déjà fait des tirs à plus de 200 mètres. Voilà, j'assume complètement, mais c'est vrai que quand quelqu'un dit: «Oh, j'ai fait une belle approche, j'ai tiré à 280 mètres», bon, à ton approche, moi, j'ai une belle approche, c'est quand j'arrive à moins de 25 mètres, quoi. Et je connais des chasseurs à la carabine qui se refusent de tirer à plus de 25-30 mètres. Tu vois? Pour se donner, ils arrivent pas à chasser à l'arc, mais ils veulent faire une belle approche à 30 mètres. Alors, les gens sont là: «Ah, mais à 30 mètres, c'est trop facile avec carabine». Bah, c'est plus dur de l'approcher à 30 mètres que de le tirer à 200. En Oui, fait, c'est ça. oui, 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 et effectivement, je pense que c'est une approche différente. Ce qui fascine, c'est un peu ce challenge de dire, moi, en fonction de prédateur, parce qu'après on joue un peu comme a avec ce rôle. Est-ce que je suis capable de lire le ma proie, le gibier, et de dire, j'arrive à une distance qui est une distance de succès. Donc déjà, quand on se trouve, par exemple, à 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres d'un chevreuil, on peut dire que c'est déjà du succès, même Ah si oui, on mais je n'arrive tire pas. pas Oui, je tire si on pas. n'arrive pas à conclure. Ouais, c'est Exactement, ça. Mmh. et c'est pour ça que quand tu as commencé, c'est super ce que tu as dit de participer et de voir, parce que je pense que c'est surtout ce temps qui donne une chance à tes futures opportunités C'est ça. d'accomplir, des chasses où tu es. Donc c'est pour ça que je pense que la chasse à l'arc fascine. Après, c'est vrai qu'on regarde, on est un peu, tu sais, témoin de ce qui se passe, aux États-Unis. Donc ils ont des conditions différentes. Ils ont la chasse Mmh. qui, je veux dire, une période de chasse à l'arc qui est très, très, Très très, très courte. longue par rapport aux armes, je veux dire carabine, Ah oui, et oui, c'est fusil, vrai. Enfin, courte, dans et le temps. C'est-à-dire que moi, je peux oui, chasser toute l'année, si je veux, certains animaux, mais eux, quand ils voient que sur le siège de Virginie, c'est 15 jours à l'arc, 15 jours à l'arbalète, 15 jours à oui. machin, ça, c'est chiant, quoi. Mais Eux, tu je vois, par comprends, exemple, le chevreuil, ils pêchent. c'est une super challenge, moi, je trouve, pour un chasseur à l'arc, que, par exemple, Mmh, je veux dire, un cerf ou un cerf du Canada heu, qui qui représente, je veux dire, une cible, une partie vitale, oui, qui est qui est énorme. beaucoup oui, Et même la réaction, le chevreuil, effectivement, ça te permet pas toujours d'avoir des conditions, parce qu'il est très, très, très sensible, entre, mmh, une réaction très, très rapide. Après, il y a ce mouvement du corps au tir qui, des fois, c'est vraiment étonnant de comment il peut réagir à une flèche qui arrive ouais. très, 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 très vite. Donc c'est bien. Donc question, comment tu fais maintenant que tu peux plus embarquer ta caméra? Donc tu as trouvé des solutions, ou Bah, effectivement tu la solution, c'est d'avoir quelqu'un emmener avec toi, comme je ouais, disais, mais sinon, et j'ai une GoPro avec moi, j'ai quelques tirs, faut que je mette, sur YouTube d'ailleurs, mais effectivement, tu je mets la caméra sur le côté, mais c'est toujours assez compliqué. Je peux pas mettre la caméra, toute la durée de la battue en train de filmer. oui, Donc l'animal arrive, tu appuies, après il faut que tu reprennes, faut que tu prennes, tu tires, tu éteins, et ça m'est déjà arrivé l'autre jour, putain, j'appuie et en fait, j'avais pas appuyé assez fort et la vidéo n'a pas été faite et ça, bah, tu oui. frustré, quoi. Tu frustré. Parce qu'avant, le fait de l'avoir sous le stabilisateur, tu pouvais l'activer tout de suite parce que tu avais Eh ton oui, arc dans la main. j'avais une télécommande dans ma main et clac, Ah oui, j'active. OK. OK, 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 C'est OK. ça. Donc là, je pourrais aussi prendre la télécommande dans ma main, mais je vois pas si ça filme, tu vois? Ça, c'est l'inconvénient de ne pas contrôler ta caméra directement, en fait. C'est ça. Donc C'est un peu le souci, ouais. alors, une autre question, on passe à la prochaine question. Donc, tu as parlé de différentes espèces. Quel est ton gibier préféré? Pourquoi? Je pense que c'est le chevreuil, hem, parce que tu peux en prélever, 300-500 000, tu auras jamais le même trophée. C'est ça que j'aime et que c'est une chasse qui n'est pas actée. C'est-à-dire que c'est une chasse, un jour ça va répondre à la peau, un jour ça va pas répondre à la peau. Heu, tu tu vas en tirer à 5 mètres comme à 35 mètres. Heu
C'est un gibier qui est abordable en France. Tu vois, là, la semaine dernière, j'ai fait 3 chevreuils dans ma semaine. Je peux pas me permettre de faire trois cerfs, tu vois? J'ai pas le budget pour. Chevreuil, tu peux te faire 3 chevreuils dans ta semaine. Financièrement, c'est faisable. Hem et après, je pense aussi que c'est parce que aussi c'est l'été, donc c'est sympa. Hem, J'en tire peu en battu. J'évite de tirer les brocarts en velours, on va dire, Mmh. même si j'en ai déjà tiré, hein. Il y a des chasses où j'ai pas le choix, donc bah, tu tires. Bon, j'essaie de privilégier quand même les chevrettes ou les chevreuillards, mais après le sanglier, j'aime bien aussi, mais je pense que mon préféré, mon préféré aussi, il y a longtemps, ça a été le ragondin. C'est vraiment une chasse, c'est le gibier du chasseur à l'arc. C'est là-dessus qu'on fait nos premières armes. L'avantage du ragondin, c'est que tu peux le louper 10 fois, il va pas changer de terrier, il sera toujours là. C'est la meilleure des écoles d'approche. Ça voit bien, ça sent bien, heu, c'est pas très gros et c'est très bon à manger. Une fois que tu l'as prélevé, tu peux très bien le manger. Donc le ragondin, c'est un très bel gibier pour les chasseurs à l'arc. Intéressant, surtout Voilà, pour, les je veux dire, les nouveaux les qui nouveaux, ouais. L'avantage, c'est que le ragondin, il y en a partout. Heu, il est chassable toute l'année. Vous avez juste à avoir une autorisation orale du propriétaire. Vous trouvez un cours d'eau ou un étang chez un privé ou chez un agriculteur. Vous dites: «Voilà, j'ai vu qu'il y avait des ragondins, je sors à l'arc. Est-ce que ça vous dérange que je vienne les tirer?» Ça m'étonnerait qu'ils disent non. mmh, Franchement, ça m'étonnerait qu'ils disent: «Oui, ça me dérange de les tirer», surtout que ça fait des trous dans les berges. Heu, il y en a sur des golfs, il y en a un peu partout, enfin, sur la Loire, enfin, sur les fleuves, sur les rivières. Il y en a partout. Je vous encourage franchement à aller essayer de chercher des territoires pour les ragondins. ouais, C'est le ouais, gibier ouais, premier. oui. Par rapport les typologies de chasse, donc tu es chasseur à l'arc, mais je pense et de toute façon, hein, même en regardant ta galerie sur Instagram, on voit que tu pratiques d'autres typologies de chasse et avec d'autres armes et tu vois une différence, En fait, chaque période est propice à la chasse, que j'aime pratiquer. Tu vois, là, on est en plein dans l'approche, estivale, donc j'aime beaucoup chasser à la carabine à l'approche, mais aussi à l'arc, ça comme je l'ai expliqué. Hem, Fin août et septembre, on va être beaucoup dans les canards, par chez nous, donc là, bah, je prends le fusil. Après, octobre, ça sera la migration du pigeon, donc je vais chasser le pigeon. Novembre, décembre, janvier, on est sur des battues, mais on est aussi sur les chasses, hivernales du canard. Heu, Après, bon, février, bah, c'est du grand gibier, heu, comme d'habitude, et en début de saison aussi, on fait le lièvre, septembre-octobre, et le pigeon jusqu'en février-mars. Donc et après au mois de avril-mai, dans les cultures sensibles et dans les semis, je fais les corvidés. Donc la chasse ne s'arrête jamais, et chaque période a une chasse différente, que j'apprécie. C'est l'avantage, et le donc baltrap aussi, que j'aime bien. donc j on peut dire que tu fais une chasse à 360°, quoi. C'est ça, 365 jours. Si je voudrais, je pourrais chasser 365 jours. Bon, après, je travaille aussi quand même. Il faut bien aussi Oui, travailler un petit il peu. faut il faut il faut pas l'oublier. C'est sûr. Donc, une autre question en fait, qu'est-ce toujours, hein, je pense toujours de approcher des thématiques qui peut être intéresser surtout les personnes qui veulent, hem, commencer, veulent, savoir un tout petit peu plus de ce que c'est, ce que représente la chasse, hein, toujours aujourd'hui en France. Mmh. Hem, à ton avis, quels sont les problématiques, hein, qui peut, avoir une Déjà personne, qui commence ou dire: «Je veux chasser aujourd'hui en France». déjà pour chasser, à l'arc aujourd'hui en France, tu dois être titulaire d'un permis de chasser, déjà de base, et aussi être titulaire d'une JFO, journée de formation obligatoire. On a juste à aller à sa fédération, départementale, demander à quelle date se trouve la JFO. Vous passez une journée, théorique et pratique. Il y a pas d'examen, c'est une journée, on vous apprend ce que c'est un arc, comment ça tue un arc, et on vous fait tirer à l'arc.
c'est très important d'essayer les différentes méthodes, enfin différents arcs. Donc les 3 différents arcs, donc longbow, recurve et arc à poulie. Hem et après ce qui est important, c'est de se familiariser avec un arc. Donc c'est d'aller en archerie, et d'essayer les poignées d'arc. Il y a des dizaines de marques d'arc et il y a des dizaines de poignées différentes. En ce qui concerne les flèches, c'est pire et les lames, c'est pareil. Il y a autant de lames que de chasseurs et autant de flèches que de chasseurs. Moi, j'ai un setup, qui me correspond très bien depuis, quelques années. J'ai tout essayé en termes de lames, que ça soit bilame, trilame, quadrilame, même 6 lames avec, Carbon Express F15 qui à l'époque avait sorti 6 lames. J'ai essayé des lames mécaniques, j'ai tout essayé et en fait, je suis revenu au bilame. Je tire des coups de point, j'ai autant de sang qu'une trilame ou une quadrilame. Donc voilà, c'est mon choix. Je tirais avec un arc à poulie qui fait 73 libres, heu, des flèches en carbone. J'essaye d'avoir le meilleur matos possible parce que c'est important. Je lésine pas sur la qualité quand on parle de chasse à l'arc. Une lame, ça coûte cher. Une lame, ça coûte entre 10 et 15 € pièce, mais j'estime qu'une vie animale, tu peux pas te permettre d'acheter des lames à 2 €, qu'il faut prendre du bon matos. Heu, je vérifie constamment mon matériel, voir s'il y a rien de déréglé, parce qu'il y a rien de pire que de blesser un animal. J'en ai blessé et j'en ai loupé, heureusement, sinon, ce serait même pas drôle. Mais tout le monde blesse, tout le monde loupe, c'est normal. Il faut pas avoir peur de s'entraîner. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai tiré des dizaines de milliers de flèches dans ma vie. J'avais un rythme à plus de 1000 flèches par semaine, quand je faisais la compétition. Je pouvais même tirer, les yeux fermés à 20 mètres. Je savais où j'étais dans la cible, tellement j'avais le même geste répétitif. C'est super important, même si je savais que je savais tirer, il fallait que je continue de tirer. Donc pour la chasse à l'arc, c'est pire parce que votre, une carabine, elle est réglée, elle bouge pas. Un arc, il peut se dérégler, on sait pas pourquoi. C'est toujours aussi bien d'avant de commencer une chasse, de se dire: «Tiens, je tire 3-4 flèches dans mon jardin», pour voir si le matériel n'a pas bougé et après les problématiques, c'est de se trouver un territoire. Heu, il y a de plus en plus d'associations départementales, avec des chasseurs à l'arc. Par exemple, moi, dans mon département, enfin, j'habite dans le 78, mais dans le 41, par exemple, on est, 80 adhérents. Dans le 37, je suis adhérent, on est pareil 60-70. Dans le 45, ils sont une centaine. Enfin, de plus en plus, il y a des associations, vous avez juste à vous renseigner. On a la chance d'avoir Facebook, avec des groupes de chasse. Vous posez juste une question, tout le monde vous répond. C'est mieux encore mieux qu'un forum, tout le monde te répond dans la minute. Hem, c'est important aussi d'aider les jeunes à se mettre à la chasse à l'arc et pourquoi pas aussi de se renseigner auprès de battues, enfin de journées de chasse où vous chassez à la carabine en disant: «Bah tiens, est-ce que je peux me placer là? Parce que là, c'est au bord d'une route, on met pas de carabine. Est-ce que je peux me placer là? Parce que là, il y a des habitations», enfin, moi, je le fais comme ça, en fait, hein. C'est comme ça que j'ai su, m'interposer dans une chasse où, en fait, il y avait une bordure d'autoroute. Personne plaçait de personne là parce que, bah, tu vas pas tirer en direction de l'autoroute avec une carabine et moi, j'étais avec l'arc et l'avantage, c'est que tu peux tirer, tu peux tirer des animaux, pas loin, en tir fichant à 20 mètres. Je vais pas tirer à 200 mètres en direction de l'autoroute. Donc ça, c'est quand même l'avantage, quoi. Donc voilà, après faut trouver et puis après il y a des gens qui acceptent volontiers les chasseurs à l'arc donc et après, ça se fera tout seul, hein, de toute façon. Bon, tu parles de l'entraînement, donc tu t'entraînes toujours, pendant l'année, en fait? Ouais, toute l'année je m'entraîne. Toute l'année je m'entraîne, je prends, des fois juste 5 minutes comme ça, où je vais tirer sur une cible à 15-20 mètres. C'est juste pour voir si le matos a pas bougé, mais j'ai pas besoin de tirer, 15 flèches, hein et surtout quand on tire des séries de flèches, ça ne sert à rien de tirer plus de 6 flèches par 6 flèches. C'est-à-dire que si tu tires 15 flèches par 15 flèches, tu vas être épuisé. Mmh. Déjà, moi, j'évite de tirer plus de 3 flèches au même endroit, parce qu'en général, à moins de 25 mètres, sinon tu vas te casser tes flèches. Ouais. Alors c'est drôle de faire des robins, donc de faire la flèche dans la flèche, mais quand tu as déjà, 10 ou 15, et ça coûte 10 € flèche, Oui, oui, oui. c'est drôle, mais bon, souvenir Surtout un jour quand tu d'avoir commences, surtout quand tu oui, commences aussi, hein. souvenir un jour d'avoir fait un Ouais. robin à 30 mètres, j'étais content, mais en même temps, j'étais un peu agacé, mais je recommande de tirer une maxi 6 flèches, ne serait-ce que pour préserver ses épaules. Il faut un petit temps
de de repos quand on tire des Oui, flèches. Il faut pas oublier qu'on tire puissant. On tire pas comme des arcs, classiques comme on voit au JO. Au JO, il faut savoir qu'ils tirent 40 livres, hein, c'est très peu. Si tu tires 60-70, ça commence à t'user les épaules. Donc pas plus moi je tire 3-4 flèches, c'est bien, 3-4 flèches et le mieux ça reste une flèche. Parce que la chasse, tu qu'une seule flèche pour tuer. ouais. Heu, il y avait, notre ami Pedro de Imperio, que tu dois connaître un petit peu quand même. Cet Espagnol qui avait fait un challenge, qui avait je crois que c'était, one shoot, by day ou un truc comme ça où en fait il tirait une flèche, une seule flèche sur l'animal, sur une cible 3D. Peu importe la distance, il arrivait et il disait: Ça sert à rien de tirer 50 flèches et de se dire que la 50e est au centre, parce qu'elle chasse avec qu'une seule flèche. Je pense que ça doit faire partie des meilleurs tireurs que j'ai jamais vu tirer. Hem, il tire extrêmement bien et il s'entraîne, même s'il est très bon, il s'entraîne tous les jours. Peut-être pas tous les jours, mais c'est très important et c'est pour ça qu'il faut Donc s'entraîner. et par curiosité, en fait, ton tir le plus long Sur, petit et gibier, pourquoi? Et pourquoi? hem, alors sur petit gibier, ça a été un ragondin à 67 m Waouh! que j'ai fait. Parce que je pouvais pas plus l'approcher. Il était sur une petite île au milieu de l'eau et je l'ai fait. C'était assez incroyable parce qu'en fait, je m'entraînais très dur et je m'entraîne jusqu'à 80 m. Jusqu'à 80 m, je m'entraîne. Ça ne sert à rien de chasser à 80 m, Ouais, mais c'est qu'en fait, le jour où je tuerai un chevreuil ou un sanglier et qu'il se barre et que je fais une mauvaise flèche et qu'il me regardera à 80 m, je serai en mesure de mettre une deuxième flèche. C'est juste pour ça que je m'entraîne à 80 m. Je vais pas tirer un animal à 80 m, arrêté, à l'arc, sinon je prends une carabine, ça sert à rien. Mais là, bon, 67 m, un ragondin, je l'avais bien il était de face en plus, donc 3/4 avant, je mis la flèche là, il est resté sur place. Et après en termes de grand gibier, c'était une biche, à 42 m. 42 m parce que pareil, je pouvais plus approcher. Je pouvais plus approcher du tout, j'étais en bordure de plaine, hem, donc je l'approchais par une forêt et tu à 42 m. Il y avait pas de vent, les conditions étaient toutes réunies. Le tir a été filmé et le tir a été filmé de côté. C'est-à-dire que j'étais là, la biche était là et le caméraman était là et au moment du tir, tu vois la biche, hop, qui descend un peu, donc il doit quand même entendre. Je suis quand même arrivé dans les poumons, elle a fait 35 mètres de fuite, mais 42 mètres, ça commence à faire loin. Sinon, ouais, je tire en maximum battu. Je me fais ma zone, je sais pas si tu connais un peu le rugby, mais la zone des 22, c'est-à-dire, autour de moi, 22-23 m. Je peux monter les mètres, je monte dans mon arbre, je regarde tous les endroits à 22-23 m, ce qui me permet que quand un animal arrive, je sais qu'il est dans cette zone-là, je peux tirer, dans des bonnes OK. conditions, sans avoir à modifier mon viseur. Car j'ai qu'un seul pin, je mets mon pin sur 22-23 et donc que je tire à 5 m ou à 23 m, c'est la même chose. Intéressant. Je vois quand même que tu as une attitude, je veux dire, tu as une méthode très, 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 expérimentée, je veux dire. Tu es arrivé à Ah, à trouver une mmh, stratégie, je pense, qui peut s'adapter et bien s'applique, je veux dire, dans les différents contextes. J'ai vu que tu as eu aussi des chasses à l'étranger. ouais, j'ai été, guide de chasse, au Canada et j'étais guide de chasse à l'île Maurice aussi. Donc, Donc c'est là-bas que je chassais. Donc, Comment? non, je veux dire, comment expérience et mémoire, qu'est-ce que C'était, très différent. Le Canada, donc j'ai commencé par le Canada, donc j'ai chassé l'ours. Donc l'ours, c'est à l'affût, donc c'est juste une question de patience. Après bon, tu as l'animal qui arrive, heu, devant toi, il faut juste que tu passes une belle flèche et après j'ai fait l'orignal à l'approche et là, l'orignal à l'approche, c'est incroyable parce que il y a très peu d'orignaux déjà et c'est une chasse qui demande beaucoup d'attention car le moindre bruit, tu penses que c'est un orignal, alors que ça peut être autre chose. Ça, c'est très, très dur. Je pense que c'est une des chasses les plus dures que j'ai faites de ma vie, l'orignal et après l'île Maurice, c'était complètement différent. Heu,
car c'était des chasses aux cerfs et aux cochons marrons. Heu, mais les chasses animalières sont très sympas pour les archers. J'ai beaucoup chassé dans les cannes à sucre, le cochon marron. J'ai une vidéo d'ailleurs sur, YouTube où je tire un cochon marron dans les palmistes. Heu, Petit mâle là, je me souviens là. Ça c'était bien sympa et après les cerfs, donc cerfs au brame quoi, comme un cerf au brame chez nous quoi, mais avec la vue sur l'océan en plus. C'est sympa. C'est sympa. Mmh. Bien, super intéressant. Donc, je pense qu'on a eu notre temps ensemble Ouais, et c'est ça a passé été vite. très, 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 très vite, Ouais, vraiment. J'ai vraiment super aimé tous tes concepts et je pense que c'est des super choses sur lesquelles toute personne qui veut commencer la chasse mmh. Tu peux peut même me contacter réfléchir. après si besoin, sur Instagram, sur, On Facebook, met on mettra les liens donc effectivement les gars, si faites-vous, passer un tout petit peu de temps sur la chaîne d'Edouard et c'est très intéressant. Aussi sur son profil Instagram, je pense qu'avec les 2 ils se complètent parce qu'il ouais, il y c'est a il ça. y a il y a un peu de choses sur l'un et sur l'autre Mmh. C'est plus simple et de me que joindre sur Instagram directement, un petit message, moi je réponds direct, eh beh, c'est super. Édouard entre Bois et Marais, c'est pas compliqué, il y en a qu'un seul, c'est moi. Super, super. Je te remercie beaucoup, Pas de vraiment. souci. C'était vraiment un super podcast et bon, peut-être à bientôt, on ne sait pas. Peut-être Yes, un jour. pas de souci. Yes, Allez, merci à toi. ciao. À bientôt.